En bref ici. Aujourd'hui, je vais vous expliquer une comédie, un drame et un film de science-fiction intitulé LX 2048. Faites attention et prenez garde. Dans un futur lointain, le soleil oblige les gens à rester à l'intérieur en raison d'un événement catastrophique appelé le grand échauffement. Les gens ne sortent jamais de chez eux, et à cause de cela, ils développent des problèmes de santé mentale. Le Lithium X est le médicament mondialement connu qui résout ce problème. Il rend une personne heureuse et lui donne sa dose de vitamine D. Seules quelques personnes vivent encore comme une personne du matin, et l'une d'entre elles est Adam Bird. Adam apprend qu'il est en phase terminale. Il n'arrive pas à croire qu'il est en train de mourir et demande à son médecin s'il y a d'autres options. Elle lui répond qu'un donneur de cœur peut le sauver, mais que les morts subites sont rares. Il suggère d'utiliser son assurance, appelée Premium 3, pour payer un clone sain de son cœur. Malheureusement, cela ne peut se faire que si sa femme est d'accord. Leur relation a traversé une période difficile. Bien qu'ils ne soient pas officiellement séparés, la femme d'Adam insiste pour que la procédure se fasse en ligne. Adam méprise la façon dont la société tourne et dépend de la technologie. À tel point que la femme à qui il parle est le clone du docteur. Le soleil ne lui fait pas de mal, car c'est l'un des nombreux avantages d'être un clone. Le docteur voit la santé mentale d'Adam se dégrader et lui réserve une visite chez le psychiatre. Dans une pièce, Adam parle à sa femme, Rine, à travers un casque de réalité virtuelle. Il l'insulte parce qu'elle ne veut pas le voir en personne. Sa femme ne se soucie plus de lui, ignorant complètement le fait qu'il est en train de mourir. Adam lui demande, ainsi qu'à lui-même, pourquoi il a aimé sa femme et met fin à l'appel. Adam, vêtu d'une combinaison de protection, conduit sur les routes désertes qui mènent à la ville. Adam est assis dans son bureau avec un casque de Hervé, parlant de la façon dont les puces des implants vont rendre les casques de Hervé obsolètes. L'immeuble de bureau est vide, la plupart des employés ayant choisi de travailler à domicile. Adam travaille dans une entreprise de technologie qui s'occupe d'équipements de réalité virtuelle. Plus tard dans la journée, Adam a une discussion animée avec un collègue. Il essaie de le persuader de se concentrer sur la technologie des puces plutôt que sur les casques de réalité virtuelle. Adam craint que la nouvelle puce ne finisse par rendre son entreprise obsolète. Adam est passionné par la nouvelle technologie, mais ses partenaires semblent trop occupés avec leurs petites amies virtuelles pour l'écouter. Son service se termine, et il se rend dans une clinique pour sa visite psychiatrique. Le gardien lui demande de scanner son empreinte de pouce et son iris et d'enlever son équipement de protection. Dans le bureau du médecin, Adam explique qu'il en a assez d'être le seul véritable humain à parcourir la Terre. Ce docteur est aussi un clone comme le précédent. Adam dit que les clones ne sont pas de vraies personnes car ils n'ont pas les mêmes émotions et la même peur de mourir. Pour lui, les clones sont comme des ordinateurs, programmés pour avoir des pensées et des actions prédéterminées pour n'importe quelle situation. Lors d'une nuit qui s'est passée il y a plusieurs mois, Adam a vu la nuit comme une personne normale, un moment pour se reposer et rentrer à la maison. Il a vu son fils plongé dans son monde virtuel en train de manger des céréales. Plus loin dans le couloir, il a vu ses autres enfants jouer au tennis virtuel et à un jeu de tir-viol. Enfin, il a vu sa femme, prenant un bain de soleil sur sa plage virtuelle. Après une longue journée de travail, Adam a eu des rapports sexuels virtuels avec une poupée ultramoderne qui simule les sensations de la vraie vie. Pendant qu'Adam faisait l'acte, Rine est entré au moment de l'apogée. Adam s'excuse de ne pas avoir verrouillé sa porte. Rine accuse Adam de l'avoir trompé avec une femme qu'il a rencontrée en ligne. Il a essayé de s'expliquer, mais Rine est sorti. C'est la cause de leur séparation. Adam se réveille et prend immédiatement une douche pour faire disparaître le regard de dégoût qu'il se souvient que Rine lui a lancé. Il fait sa toilette et se prépare à rendre visite à Rine et aux enfants. Chez eux, Rine refuse de le laisser entrer. Il l'appelle par le biais de la radio VR, menaçant d'enfoncer la porte. Elle le rejoint à l'extérieur, ne montrant aucun intérêt pour cette mort imminente. Adam rappelle à Rine que s'il meurt, elle ne pourra pas rembourser l'hypothèque. Rine lui dit alors que Premium 3 s'occupera de tout, même du coût de la création du clone d'Adam. Cependant, il lui répond que son entreprise est au bord de la faillite. Sans emploi, il n'aurait pas d'assurance vie, et à sa mort, laisserait sa famille sans le sou. Adam veut juste laisser sa famille, sachant qu'il a fait de son mieux pour elle. Avec l'aide de Rine, il pourrait avoir un clone de son cœur, et il pourra vivre assez longtemps pour sauver l'entreprise et conserver son assurance vie. Adam s'ouvre sur son insuffisance cardiaque, et sur le fait qu'il ne ressent aucune douleur. Rine l'insulte en disant que l'homme dont elle est tombée amoureuse est parti. Elle refuse d'utiliser l'argent de l'assurance, mais lui suggère de prendre du Lithium X pour qu'il puisse réfléchir à un plan pour sauver son entreprise. Le lendemain, Adam appelle une maison de retraite pour parler avec un homme nommé Donald Stein. Le temps passe, et dans son monde virtuel, Adam parle à sa petite amie de l'I.A, Maria. Elle lui dit à quel point elle l'aime. Adam est conscient qu'elle est programmée pour dire cela, mais il choisit de la croire quand même, car elle est la seule à lui faire ressentir cela. Il est allongé dans son lit, seul, tandis que Maria lui parle de ses rêves d'être avec lui dans le monde réel. Soudain, Donald perturbe le moment avec une arme pointée sur Adam. Une fois la peur dissipée, il reconnaît Donald. Donald lui demande comment Adam le connaît et comment il est au courant de la technologie des puces. Dans le salon, Adam explique pourquoi il a essayé de l'appeler plus tôt. Il pense que Donald est le créateur de la technologie des puces. Donald devient paranoïaque et demande à Adam s'il travaille pour State, une entreprise pour laquelle Donald travaillait auparavant.
Adam répond qu'il ne l'a contacté que parce que Donald peut sauver son entreprise et, par conséquent, aider sa famille. Dans un flashback, Adam se souvient qu'un employé de l'État les a félicités, lui et Rine, d'avoir eu 3 enfants. Cela appelait une célébration car la population humaine avait diminué au cours des dernières décennies. L'essor de l'intelligence artificielle a permis aux gens d'obtenir leur soutien émotionnel et leur satisfaction par le biais de machines plutôt que d'humains. L'employé leur a parlé d'une assurance destinée à protéger les familles comme la leur, appelée Premium 3. L'homme qui l'a développé est l'ingénieur génétique en chef, Donald Stein. L'employé explique ensuite que l'assurance couvre la création d'un clone du conjoint ou des enfants décédés. Grâce à cela, la veuve ou le veuf peut faire des ajustements sur le clone. Rine semble enchanté par l'idée, tandis qu'Adam reste perplexe. Adam a confronté Rine au sujet de son désir de changer quelque chose au clone d'Adam. Elle savait qu'il voulait aussi changer quelque chose chez elle, mais il le niait. Rine raisonne qu'elle veut seulement qu'Adam soit le meilleur qu'il puisse être. De retour dans le présent, Adam fait l'éloge de Donald, le qualifiant de père du clonage humain. Il dit à Donald qu'il l'a trouvé grâce à son dossier dentaire. Donald demande quel est le lien entre le développement de la Prime 3 et le fait qu'il soit à l'origine de la technologie de la puce. Adam émet l'hypothèse que seule une nouvelle technologie comme la puce peut créer des clones qui ne sont pas affectés par le soleil. Donald acquiesce. Après quelques verres, Donald commence à raconter comment la grande chaleur est la raison du clonage humain. En fait, l'État les a chargés de développer des humains qui ne sont pas affectés par le soleil. Adam s'ouvre sur le fait qu'il déteste l'idée de changer quelque chose en lui. Il veut que les gens l'aiment pour ce qu'il est, et non comme le meilleur clone. Donald s'identifie à lui en disant qu'il n'a trouvé le véritable amour que dans sa petite amie virtuelle. Pendant la grande dispute qui a provoqué la séparation, Adam a dit à Rine que la femme de son monde virtuel n'est qu'un avatar. Elle est blessée par le fait qu'une petite amie virtuelle satisfait mieux Adam. Elle l'a traité de pathétique, et la dispute s'est intensifiée. Adam a fait valoir qu'il sacrifiait tout pour la famille alors que Rine se prélassait sur sa plage virtuelle toute la journée. Rine a réfuté en disant qu'elle est dans le monde virtuel pour passer du temps avec leurs enfants. Elle dit qu'Adam pourrait aussi les rejoindre, mais qu'il est trop occupé à pomper du jus virtuel dans sa prostituée virtuelle. Adam a admis qu'il le faisait pour ressentir une sorte de confort et de bonheur. Le Lithium X peut fournir cela, mais Adam a refusé de le prendre. Elle lui a proposé un ultimatum, ils peuvent rester ensemble si Adam supprime sa petite amie virtuelle. Il a refusé, brisant complètement leur relation. Dans le salon, ils ont annoncé la nouvelle à leurs enfants. Rine a dit qu'Adam avait une autre femme. Adam omet le fait que Maria est un avatar et dit que lui et Rine se sont simplement éloignés. Rine ne tolère pas ses mensonges, alors elle l'embarrasse devant les enfants. Après une nuit passée à fumer et à boire, Adam et Donald se rapprochent à un niveau beaucoup plus profond en entendant parler du passé de l'autre. Donald pense que tout le monde est lié et que le destin les a réunis. Il dit qu'il peut fabriquer un clone du cœur d'Adam. Cependant, il pense qu'il n'y a rien d'anormal avec son cœur. La douleur qu'Adam ressent n'est pas physiologique, mais plutôt émotionnelle. Adam peut ressentir la douleur parce qu'il ne prend pas de Lithium X, et il aspire à l'amour qu'il ne peut trouver que chez sa petite amie virtuelle. Donald avoue avoir ressenti la même chose, c'est pourquoi il a créé un clone de sa petite amie virtuelle, ce qui a provoqué l'éviction de State. Il a ensuite acheté sa liberté en vendant des brevets sur la technologie des puces. Grâce aux liens qui l'ont formé, Donald va aider Adam en clonant Maria. Pendant la nuit, Adam réfléchit à la proposition de Donald. Il se retrouve dans la cuisine où il dépose l'arme de Donald dans un tiroir. Le matin arrive, et il appelle sa mère. Il est effrayé par l'avatar de sa mère, qu'elle a rajeuni de façon significative. Adam s'inquiète que ses enfants puissent fantasmer sur leur grand-mère. Sa mère lui demande s'il prend régulièrement du Lithium X, ce qui le pousse à exprimer sa haine envers ce médicament. Le soleil lui brûle le bras, et il s'empresse de couvrir ses fenêtres. Un appel de son entreprise réveille Adam. Son collègue l'informe de la diminution du soutien à la réalité virtuelle. Son collègue lui demande s'il prend des médicaments car il a l'air malheureux. Adam raccroche le téléphone et lui fait un doigt d'honneur. Adam se met à boire, et il cherche anxieusement quelque chose. Dans le tiroir, il voit l'arme de Donald au-dessus de pilules de Lithium X, la nuit arrive, et Rine lui rend visite. Elle s'inquiète de l'aggravation de l'état d'Adam, mais il lui assure qu'il va bien. Rine lui parle de quelqu'un qui peut débloquer la prime 300 qu'Adam ne meurt. Le processus est appelé assassinat virtuel. Quelqu'un va créer les documents nécessaires pour faire croire à l'État qu'Adam est mort. Le clone d'Adam arrivera dans 2 jours, et le clone sauvera l'entreprise. Rine essaie de le convaincre d'accepter, ne cachant pas son excitation à l'idée de le remplacer. Adam est abasourdi et demande ce qui va lui arriver. Rine lui suggère de faire ce qu'il veut. Elle ne se soucie plus de savoir si Adam veut être avec Maria. Adam crie son désaccord, disant qu'il se battra pour sa vie jusqu'à son dernier souffle. Rine le traite de drama queen, le rabaissant et l'insultant. Finalement, Adam réalise à quel point sa femme le déteste et accepte de le faire. Rine l'embrasse et l'informe qu'elle l'a déjà fait. Elle a dit à son entreprise qu'il avait fait une overdose. Avant de partir, Rine remet à Adam sa nouvelle identité et ses identifiants de connexion. Adam réalise qu'il ne peut pas voir Maria parce qu'il n'est plus Adam Bird. Son nouveau nom est Richard Burbage. Rine s'excuse et lui assure qu'il dira au nouvel Adam de ne pas la supprimer. Elle part, et Adam la poursuit en l'insultant et en menaçant de la poursuivre en justice.
Rine se retourne et l'insulte à son tour. Soudain, une camionnette la percute, et elle meurt. La police et les ambulanciers arrivent sur les lieux. Un officier s'approche d'Adam et lui présente ses condoléances. Il demande s'ils se sont battus car le conducteur a vu que Rine était agité. Adam lui dit la vérité, et il a les larmes aux yeux en pensant à la réaction des enfants. Le policier vérifie le profil d'Adam et voit qu'ils sont sur la prime 3. Il rit et dit qu'une meilleure Rine sera de retour en un rien de temps. Adam suggère en plaisantant qu'il a peut-être planifié sa mort. L'agent prend un air sérieux et lui demande d'arrêter. Le clone arrivera dans un jour, et l'officier dit qu'il reviendra après quelques jours pour le contrôler. À l'intérieur, Adam essaie de se connecter à son compte, mais il constate que son mot de passe a changé. Après un moment, il se force à vomir pour évacuer l'alcool présent dans son organisme. Une femme est à la porte, elle se retourne et la Maria embrasse immédiatement Adam. Elle lui suggère de se brosser les dents. Adam est abasourdi par ce qui se passe, ses yeux ne peuvent regarder autre chose que Maria. Elle est tout ce dont il a toujours rêvé et plus encore. Adam est impatient de le faire enfin de manière non virtuelle, mais Maria veut y aller doucement. Elle a encore mal après avoir subi les tests que Donald lui a fait passer. Adam se rend compte que Donald a fait l'amour avec Maria avant lui. Maria dit que c'est sa façon de remercier Donald. Maria lui demande alors d'arrêter d'être prude, disant qu'elle a le droit d'explorer d'autres options. Adam regarde Maria prendre une douche. Elle le voit et se montre enjouée. Soudain, il voit Rine à sa place. Il fouille dans le sac de Maria, en sort une protection et une petite puce transparente. Pour se changer les idées sur ce qu'il a vu, Adam échoue à jouer une chanson à la guitare. Maria termine sa douche, et elle revoit la poupée de plaisir qu'elle était autrefois. Elle demande pourquoi Adam a fouillé dans ses affaires, et il la confronte à propos de la puce. La puce s'appelle Eternal 1, un appareil qui télécharge le cerveau d'une personne mourante, qui peut ensuite être transféré dans le monde virtuel. Adam est effrayé par le fait que la puce puisse contenir une personne entière. Maria devient philosophe et demande à Adam si la vie a vraiment un sens. Chaque cellule du corps d'Adam est une partie de lui, et elle pense qu'Adam et chaque personne et chaque chose sont toutes des cellules du corps de Dieu. Elle dit que Dieu peut aussi être une partie d'un Dieu plus grand, et ainsi de suite. Adam la regarde, effrayé et étonné. Maria a l'intention de partir, ignorant les supplications d'Adam pour qu'elle reste. Elle dit que les cellules de son corps aspirent à tomber amoureuses, mais pas avec Adam. Seul dans le salon, Adam danse avec la poupée de plaisir. Il se sent vaincu car la femme de ses rêves ne l'a pas choisi. Son rêve qui s'est transformé en réalité, est devenu instantanément un cauchemar. Adam regarde maintenant la poupée avec haine. Il attrape un couteau et la poignarde. Dans un coin, il tremble de façon incontrôlable. Quelqu'un frappe à la porte et perturbe le moment de tristesse d'Adam. Il rampe pour prendre l'arme de Donald, et là, il voit la version de Rine. Le vrai Adam parle à son clone beaucoup plus cool, lui racontant la mort de leur femme. Le clone Adam en rit, et il se dirige vers l'intérieur. Il commence à juger Adam et sa maison chaotique. Clone Adam assure qu'il ne fera pas de mal au vrai Adam car les clones ne peuvent utiliser la violence que pour se défendre. Pourtant, le vrai Adam s'accroche à l'arme tandis que clone Adam s'empare de la guitare. Il commence à jouer facilement la chanson qu'Adam a essayé de jouer il y a un moment. Le vrai Adam est jaloux de la qualité de musicien de clone Adam. Il pensait que Rine aurait changé quelque chose de physique chez lui, alors il est choqué de voir à quel point son clone est créatif. Clone Adam dit que Rine est une femme formidable, mais que le vrai Adam ne le voit pas à cause de la difficulté qu'il a à lui plaire. Il demande ensuite à son clone s'il a un pack de 6. Le clone Adam montre son abdomen pour révéler la même graisse corporelle. Il se coiffe ensuite de la même façon. Le vrai Adam ne croit pas que la créativité soit la seule chose que Rine ait changé, alors il demande à son clone de se déshabiller pour lui. Le clone Adam montre tout ce qu'il a sous la peau. Il compare les longueurs, et le vrai Adam est blessé par la différence. Plus frais et plus long, Adam demande comment Rine est morte. Il commence à crier les événements qui l'ont mené là où il est maintenant. Petit à petit, le vrai Adam devient fou, accusant Donald de tout ce qui lui est arrivé. Il demande l'avis de couleur Adam sur sa volonté de tuer Donald. Le clone commence alors à réciter le script d'une pièce de théâtre du lycée dont il était la vedette. Les deux se tiennent face à face, finissant les phrases de l'autre. Le vrai Adam fond en larmes à la fin de son monologue, et le clone fait l'éloge de sa performance. Le vrai Adam dit qu'il n'est plus Adam Bird car Rine lui a conféré une nouvelle identité. Il refuse d'accepter, mais voir la personne que Rine voulait qu'il soit, le fait se sentir faible. Le clone s'approche du vrai Adam, le persuadant d'accepter sa nouvelle identité. Il court vers une pièce pour tenter d'échapper à la crise d'identité qu'il traverse. Le clone Adam le suit dans la pièce, disant que le vrai Adam devrait accepter les changements de la société. Bientôt, tout le monde sera transféré dans le monde virtuel, laissant la Terre vide. Le vrai Adam se rend compte qu'il ne peut pas être lui-même dans le monde virtuel si le clone est vivant, alors il pointe son arme sur le clone Adam. Le clone tente de prolonger sa vie en demandant pourquoi Rine a virtuellement assassiné le vrai Adam. Il se rappelle alors qu'il est en train de mourir. Le clone Adam essaie de lui faire prendre une pilule pour éclaircir son esprit. Il pose son arme et réfléchit à ce qu'il va faire. Soudain, il se libère de la manipulation du clone. Le vrai Adam pointe son arme, mais le mécanisme d'autodéfense du clone se déclenche et il commence à se battre pour l'arme.
Le pistolet leur échappe des mains, et l'impact le fait tirer. Adam meurt d'une balle dans la tête. Plus tard dans la nuit, clone Adam enterre le vrai Adam. De retour à la maison, il se calme enfin. Adam rend les pilules et un cadre photo. Il regarde deux ensembles de vêtements, ne sachant pas lequel choisir. À l'extérieur se trouve le clone de Rinne. Il se reconnecte, et il remarque immédiatement que sa poitrine a augmenté. À l'intérieur, les deux partagent un moment intime. Les clones commencent à échafauder un plan pour utiliser la Premium 3 afin de remplacer leurs enfants. Soudain, ils entendent le bourdonnement d'une puce. C'est Adam qui joue de la guitare. L'histoire d'Adam plonge au cœur de la condition humaine et pose la question de savoir ce que c'est que d'avoir une humanité déshumanisée, simplement un visage auquel on peut parler. Ou peut-on conserver son humanité même si tout ce avec quoi on interagit est virtuel? Adam, qui méprise les clones, les considérant comme faux et une abomination, participe quand même au monde virtuel sous la forme de sa petite amie virtuelle. Adam veut simplement vivre heureux comme au bon vieux temps et ne peut accepter la progression de l'humanité et son avancée technologique. À la fin, Adam se retrouve face à son pire cauchemar, son clone. Bien qu'il se batte pour la suprématie, le clone prend le dessus sur Adam et finit par vivre la vie qu'il souhaite. Le clone d'Adam et le clone de Rinne sont ce que Rinne et Adam voulaient être. Tous deux vivent un amalgame de la vie que le couple voulait. Maintenant que les deux sont partis, les clones prévoient d'emmener les enfants avec eux. Ce qui nous amène à la question suivante, depuis combien de temps cela dure-t-il? Toute l'humanité a-t-elle été remplacée par des clones plus ou moins sensibles? OUSTE Solman the debut?